s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Oh, je suis très mal coiffé. En fait, je me suis pas coiffé du tout. C'est pas grave. Bon, ben deuxième jour. Donc voilà, vagabond est par là-bas. On est bien garé, là, on est tranquille. La nuit, du moins, la journée, il y a du monde, mais c'est pas grave. Et deuxième jour, donc on va faire encore du géocaching aujourd'hui. On va essayer d'en faire le plus possible. Et on est avec Dolly, qui est devant. Et donc, qui est très très contente d'aller faire du géocaching. Alors, elle, dès qu'on sort, elle est contente, hein. Et du coup, on va aller faire d'autres qu'on n'a pas encore fait. Toutes les vertes que vous avez dû voir sur la vidéo d'avant. Alors aujourd'hui le chemin est un peu boueux, donc on a déjà pris ce chemin il y a quelques temps et on a fait une cache d'ailleurs là qui était dans un de nos shorts. Voilà, donc je ne vais pas vous la remontrer, mais en fait elle était sur ces arbres là, la cache. On la voit d'ici si vous êtes attentif. Et du coup, on va aller voir une autre cache qui est dans cette direction-là. Alors la cache s'appelle Joyeux Noël et l'indice c'est suspendu. Donc je pense que ça sera à peu près de la même acabit que la cache que je vous ai à peu près montré juste avant. Ça sera sûrement suspendu à un arbre, on va bien voir. Et alors j'entends taper au loin, alors j'espère que c'est pas des coups de fusil, bon ça a l'air d'être très loin, donc ici c'est un bois où il y a beaucoup de randonnées, donc je pense pas qu'ils chassent dans ce bois là. Enfin bon, je vais quand même faire attention. Et les coups de fusil, si c'est des coups de fusil, ça a l'air assez loin. Alors je sais pas si vous vous rappelez, c'était suspendu, et puis moi je pense que ça serait par là, hein, à mon avis, parce que là il y a plusieurs arbres. Donc si c'est suspendu, ça serait suspendu par là, je pense. Bon, il y a quelque chose de suspendu, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Je sais pas ce que c'est ça, c'est des coordonnées. Je crois qu'il y a un jeu de piste en fait dans le coin. Et donc c'est suspendu et c'est par là apparemment. Donc il y a des petits trucs qui piquent. Je regarde si c'est suspendu là. Là ça dit qu'on est au PZ. Et il y a quelque chose de suspendu, mais c'est pas ça, c'est pas possible. Alors le PZ il est jamais vraiment. Je viens de le voir en fait, j'étais en train de chercher et puis je l'ai vu de loin, la cache. Donc en fait le PZ il est jamais au bon endroit, hein. Il est beaucoup plus loin. Et regardez, la cache elle est juste là. Alors elle est bien dans son environnement, hein, elle est bien cachée. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment sympa. Le chemin est juste à côté, donc c'est pas loin du chemin. Donc on va loguer, Dolly est toute folle. On va loguer et puis on continue nos caches. Alors la prochaine cache nous fait passer à travers bois sur un chemin de tracteur. C'est des chemins que les tracteurs font pour déboiser. Donc un chemin qui ne doit pas être vraiment répertorié dans les balades. Mais c'est pas grave, on va passer par là et c'est à 180 mètres environ. Il y a Dolly qui était à l'affût. En fait elle veut chasser les souris ou les trucs comme ça. C'est une chasseuse en herbe. Tu fais pas de mal aux bébêtes, hein, ma fille, hein? Non, non, fais pas de mal. Allez, on y va. T'as pas besoin de chasser pour manger, on te donne assez à manger quand même, hein.
C'est une grosse gloutonne en plus en ce moment. Alors, on a rattrapé un chemin qui est juste là avec Dolly. On a passé à travers bois finalement. Et le PZ est environ là. Alors maintenant, je vais pas me fier au PZ parce que souvent, c'est pas vraiment au bon endroit. Je sais que c'est au pied d'un arbre. C'est un peu l'indice. Donc on va regarder un petit peu tous les pieds d'arbres. Et j'ai vu la photo, il y aurait un petit caillou. Alors on va regarder les pieds d'arbres s'il y a un petit caillou. Alors, moi je les aurais mis par là parce que par là forcément il y a des... C'est un peu plus dur à trouver. Ah, il y a un petit bourdon, c'est mignon. Vu qu'il y a pas mal de... Moi je l'aurais mis... Tu restes par là ma fille. Hein. Moi je l'aurais mis par là. Il y a un petit bout de bois mais c'est pas ça. Forcément moi je l'aurais mis vers des branches. Des branchages. Je rappelle que le PZ est par là-bas. Mais comme le chemin est là, je pense que ça serait plus proche du chemin. Je verrais bien vers cet arbre là. Mais non, c'est pas là. Après au pied ça peut être ça aussi. Ah oui, regardez. Je l'ai trouvé. Il me semblait bien que ça pouvait être par là. Alors il n'y a pas de cailloux blancs, donc je ne me fie pas à ça. Mais vous voyez, il y a plein de branchages. C'est un arbre qui n'est pas isolé. Comme tous les autres, ils sont un peu isolés. Celui-là, vous voyez, il n'est pas vraiment isolé. Donc je me suis dit, ce serait mieux par ici. En plus, je le trouve très beau cet arbre. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé celui-là. Allez, on continue. Alors je suis... Ah, ça a été fouillé par les sangliers là. Alors je suis je suis la série de caches par les numéros qui ont été indiqués. Donc 1, 2, 3, alors ça s'appelle BD1, BD2, BD3, etc. Donc j'étais à la 4 et nous allons à la 5. Et ce qui est marrant, c'est que ça nous fait passer, pas par un chemin, ça nous fait passer à travers bois. Bah, c'est sympa. Ou alors peut-être qu'il y a un chemin, mais bah, en fait c'est plus direct à travers bois. Donc on va passer à travers bois et puis on va y aller directement. Alors c'est marrant, il y a une barrière qui a été mise là. Et puis clairement, il y en a qui s'en foutent, ils ont fait un chemin juste à côté. Vous pouvez pas passer par cette barrière, mais vous pouvez passer par là. Voilà, c'est une petite bifurcation qui a été faite. En plus c'est sympa, regardez, on tombe sur un endroit où il y a des chemins et puis je vois il y a même de quoi se garer avec le camping-car. Alors la cache serait par là. Alors moi je vois un gros trou là-bas. Mais je pense que, alors déjà le long du chemin, je pense que ça serait trop visible. Oh non, ça peut pas être dans ce gros trou. En plus ils disent au pied. Tu viens par là? Je regarde quand même au cas où. Oh, il y a des araignées, il y a tout, mais je pense pas que ça soit par là. Vous savez quoi, je vais plutôt... Moi, vu comme je comprends maintenant le poseur, ça c'est soit dans les buissons là, soit dans les buissons là-bas. Le PZ est à peu près à cet endroit-là, donc j'irai plutôt dans les buissons là-bas. Il y a un arbre coupé. Voilà, en fait c'est des buissons qui sont un peu plus... enfin des buissons, des bosquets d'arbres qui sont un peu plus à l'abri des regards. Moi je verrais bien par là. Je regarde au pied des arbres s'il y a des cailloux. Ah. Là il y a un caillou. Et là, regardez ça. Et ben c'est là. Super. Et trouver un autre. Elle est pas mal celle-là aussi. Alors c'est vrai que j'aurais pu suivre, là vous voyez où est Dolly, là il y a un géotrail, donc je suis arrivé par là, j'aurais pu suivre par là-bas, mais c'est vrai que j'étais directement vers le PZ au départ, et finalement j'y serais arrivé directement. Et puis petit remerciement finalement au poseur, parce que comme vous pouvez voir, les maintenances sur pratiquement toutes les boîtes, les maintenances sont faites quand c'est nécessaire, enfin toutes les boîtes sont nickel. Hein. J'en ai trouvé qu'une qui avait un problème, je l'ai averti, il m'a dit oui merci, c'en est une justement que je dois faire ces jours-ci. Donc il répond tout de suite avec toutes les caches qu'il a, moi je trouve ça, je dis bravo. Et vous voyez là maintenant c'est fait toujours. Alors les coups de fusil que j'entends, ça a l'air d'être dans ces bois là-bas au loin. Donc je pense que je risque rien. Voilà. Surtout que c'est assez vallonné. La prochaine cache est par là apparemment. Dolly connaît le chemin. Et ça s'appelle Petit Sapin et son Bitron. Elle s'appelle la cache. Et je crois que l'indice c'est au boulot. Donc je pense que ça sera un boulot l'arbre. Enfin bon on verra. Je vais me rapprocher puis on verra bien. En attendant cette forêt est vraiment agréable. Un peu humide par terre. Mais bon ça va, il n'y a que 2-3 endroits où c'est boueux, sinon ça va. Et en plus il fait beau aujourd'hui comme hier, c'était cool. Et voilà, vous voyez, sur ce chemin là, on tombe sur des arbres bien tombés. Il y a énormément d'arbres tombés. Alors je ne sais pas s'il y a eu une tempête à un moment donné par là. Et la cache serait par tout droit.
Alors je sais qu'ils font beaucoup de choses dans cette forêt. Vous voyez, il y a un 7. Alors je sais pas ce que c'est 7, on va voir ce que c'est. Forêt communale d'Avallon, 7, je sais pas ce que c'est exactement. Et nous on va passer tout droit. Et c'est complètement humide. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner sûrement. Ah, je sais pas par où contourner. Bon allez, on va aller voir par là-bas comment c'est. Parce que contourner, là, putain, c'est complètement humide. Et donc nous on doit remonter en face. Ah ouais, c'est comment je vais passer là. Bon, je vais y aller tout doucement et je vais essayer de pas m'enfoncer. Ah c'est bon, il y a plein de mottes d'herbe. C'est humide mais il y a plein de mottes d'herbe. Et puis Dolly elle passe au milieu, elle s'en fout. Bon c'est joli quand même, hein. Ça rend la forêt beaucoup plus jolie. Cette humidité, ce vert et tout. Voilà, et donc on va monter là, encore un arbre de coupé. Bizarre, hein. Oh, là ça peut être un endroit sympa pour le cross et tout, hein, pour les VTT et tout. Bon, on n'est pas très loin du PZ. Et c'est surtout que je vous montre comment ça a été creusé là. Il y a beaucoup de sangliers en fait dans cette forêt. Et c'est creusé de partout. Donc en même temps, hein, c'est un beau bois, hein, donc c'est normal. Et donc il y a un chemin qui revient là. Donc c'était peut-être celui-là le chemin d'origine. Alors il va falloir que je cherche un bitron. Ouais, c'est assez lugubre tout ce vert. Toute cette mousse qui est partout. Dans les arbres comme ça, regardez ça. C'est vraiment hallucinant. Bon, apparemment on serait pas loin. Et alors je sais pas si c'est un boulot, mais il me semble quand c'est un peu blanc comme ça, c'est que ce serait un boulot et c'est un bitron. Donc je verrai bien là. Hein. Après je me trompe peut-être. Hop. Bah bitron, il est un peu cassé le bitron, donc ça serait peut-être pas par là moi je pense. Et là il y a un bitron qui est très joli alors. Ouais. Je pense que j'ai trouvé sans la photo. Alors, ouais, c'est simple, il y a un truc comme ça. Et puis franchement, je l'ai trouvé très joli cet arbre, regardez. Donc je me suis dit c'est là. C'est pas du tout vers le PZ, donc je ne vais plus me fier au PZ. Je vais me fier à mon instinct comme je fais maintenant. Et si vous regardez un petit peu, et ben vous avez la petite boîte. Alors nous retombons sur un chemin. Et c'est marrant parce que je ne suis jamais venu par là. Donc c'est assez sympa. Même cette route en dessous, il y a une route en contrebas. Elle me dit rien. Faudra que j'essaye un jour d'y venir. Sur la route. Et donc c'est un chemin qui a été apparemment abandonné depuis un certain temps. Pourtant c'était un vrai chemin. Comme vous voyez, ils ont fini par couper toutes les branches pour qu'il soit de nouveau praticable. Et la cache donc à 200 mètres environ. Hein, et elle s'appelle le Trio Blanc. Alors bien sûr c'est une série où c'est des caches un peu simples. Hein, mais la forêt est super sympa et la balade est très agréable. Donc franchement il n'y a pas trop à se plaindre. Alors je sais pas si dans la vidéo, si la vidéo vous plaira comme ça, hein, parce que bon, c'est quand même. Mais j'espère que cette balade vous plaira en tout cas. Et c'est un chemin qui avait l'air, regardez, tout rocailleux en plus. C'est un chemin qui a eu l'air d'être à l'abandon pendant un petit moment. Donc la cache est pas loin d'ici. Alors elle serait plus à droite, donc par là. Mais en fait peut-être que le chemin tourne, je sais pas, on va voir. Sinon il va falloir grimper ça. Je vais regarder si on peut bifurquer avec le chemin ou s'il faut que je grimpe là. Après il y a des gens qui ont grimpé là, j'ai l'impression. Donc je vais regarder. Alors oui, c'est bien ce qui me semblait, donc la cache serait par là. Mais je vais pas monter comme ça, je crois que ça monte beaucoup moins par là. Donc je vais revenir en arrière et je vais bifurquer et je vais aller là-haut. T'es d'accord avec moi Dolly? Allez, on y va. Alors, il y en a qui sont montés par là, j'ai flemme. Voilà, donc là je pense qu'on peut bifurquer à gauche avant les pierres. Ouais, donc c'est tout droit par là. Donc j'ai trouvé un géotrail. Hein. C'est à 80 mètres environ par là tout droit. Donc le poseur nous fait des bonnes petites blagues en nous faisant passer à travers bois. Mais c'est pas grave, hein. C'est sympa. Au moins l'avantage c'est que si c'est à travers bois, il y a moins de moldus. À vrai dire, depuis tout à l'heure que je suis parti en balade, j'ai dû croiser 2 personnes. Ah, cette mousse, c'est magnifique. Donc je me retrouve sur le haut. Alors peut-être que je me suis trompé, qu'il aurait fallu prendre un autre chemin. Bon, finalement j'arrive auprès de ce gros arbre là, c'est vraiment très joli. Et en effet il y a bien un chemin là. Donc peut-être que je me trompe et qu'il faut que je prenne ce chemin depuis le départ. C'est peut-être parce qu'il part enlacé. Et du coup c'est peut-être pour ça que je dois passer à travers bois. Clairement je crois que c'est celui-là. Parce que 3 troncs, tritroncs, je ne sais plus comment c'était marqué. Et là il y a 3 troncs. Donc bon, il mérite d'avoir sa petite cache, ce monsieur, parce qu'il est très joli. J'espère que c'est lui.
Eh oui, regardez, en plus c'est super bien, regardez ce qu'il a fait. Trouvé. Et il y a plein de petites fourmis rouges, alors attention de ne pas se faire piquer. Il doit y avoir une fourmilière ici. Eh ouais, je vais me pousser de là. Je vais loguer en me poussant de là et je le remettrai après. Et je vais le marquer, attention fourmis rouges. Et je crois que c'est elles qui ont dû manger le cameau. Bon, mais finalement, on va suivre ce chemin. Mais je pense que c'est celui-là, finalement. Je sais pas s'il va pas s'arrêter à la prochaine cache. Parce que ça fait quand même une balade assez sympa. Il va être midi. Et Mamie Nomade va m'attendre. Mais en tout cas, c'est vraiment... j'étais pas venu par là. J'étais jamais venu par là encore. Et ce qui est sympa, c'est que ça change. De l'autre côté, c'est très vallonné de ce côté-là. Alors que l'autre côté, c'est très plat. Voilà. Et en fait, c'est le côté Cousin. Le côté de la vallée du Cousin est beaucoup plus encastré et beaucoup plus accidenté que l'autre côté, que le côté Avalon. Et on va tomber sur une clairière là, avec encore des arbres tombés. Et ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien voulu tomber sur une grosse boîte aujourd'hui. Mais je sais pas, des petits objets. Et voilà, on retombe sur un autre chemin. Sur un grand croisement, donc je vais être obligé de regarder. Bon, et puis chemin de VTT un peu partout, regardez. Ça, c'est le GT du Morvan. VTT FCC, hop, grande traversée Massif Central et zone descente, retour. Voilà, plein de panneaux. Voilà, du coup on va atterrir dans un endroit assez sympa où je pense il y a ce joli point de vue, surtout que on va être juste au-dessus de la rivière le Cousin. Et donc on se rapproche de la cache. Et il y a un joli banc en pierre là. Ah, c'est marrant ce petit coin là, c'est vraiment très joli. Et ce que j'avais vu, que c'était en contrebas du banc. Alors clairement il n'y a pas de vue hein, parce qu'il y a les arbres. Hein. Ah voilà, Dolly adore monter, voilà, comme vous pouvez le voir, elle est montée d'elle-même. C'est vrai ma fille? Ça va ma fille? Oui. Et donc on va aller en direction de la cache qui serait par là. Et il y a des voitures en dessous. Alors je sais pas ce que c'est qu'il y a en dessous, mais il y a des voitures. Bon, ce qui est sympa, c'est que tout ce que je vais monter, tout ce que je vais descendre, je vais devoir le remonter. Voilà, et je vais regarder sur le Maps où on est parce que ça pourrait être super sympa de revenir. Ah, du coup ça me rééloigne. Donc je me demande si c'est pas dans les rochers par là ou par là. Ah, ça me dit que c'est par là. Dolly. Ah ben regardez, il y a un rocher juste là. Ah ben, Dolly, regardez. On peut pas faire mieux, hein, c'est sûr que c'est là. Joli petit chapiteau. Ah, en plus une grosse boîte. Je disais que ça me ferait plaisir d'avoir une grosse boîte. Et il y a une grosse boîte. Donc je vais rajouter des petits trucs dedans. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y a en dessous. Mais bon, il y a une route. Et il y a l'air d'avoir de quoi se garer. Donc je verrai parce que ça peut être sympa de revenir un jour là avec Vagabond. Bon, mais Dolly est super gentille. Elle bouge pas. Elle prend la pause. Et donc du coup, j'avais deux petites figurines dedans. Donc une petite mini et un petit éléphant. Et donc moi je vais rajouter une petite carte avec des oiseaux dessus parce qu'on est en pleine forêt, c'est cool. Et puis une ancienne carte, là, ça devait être les cartes qu'on avait dans le temps des aventures de Colargol. Ah, Colargol, ça veut dire quelque chose? Moi ça me dit quelque chose. Voilà, il y en a 48 à collectionner. Bon, j'ai trouvé ça. Et puis une petite glace et une petite pièce pirate que je vais rajouter dedans. Bon, voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. On va prendre cette grande ligne droite. Et on va arriver de nouveau à Vagabond. Et ça sera la fin de la balade pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait quand même pas mal de caches. Je me rappelle plus combien. Voilà. Et donc on revient finalement au panneau où on était tout à l'heure. Et par là, il y en a d'autres qu'on fera plus tard. Pour l'instant, la balade s'arrête. C'est très bien. C'était super sympa. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt les copains. Bisous, bisous. Il y a un petit oiseau juste là, c'est marrant. Un petit merle. Petit merle. Et surtout, là on arrive à un endroit, je sais pas si je vous l'avais montré déjà en vidéo, c'est super sympa. C'est la croisée des chemins, c'est réellement la croisée des chemins. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chemins. Avec des bancs tout autour, c'est vraiment très joli. Je trouve qu'ils ont fait un truc sympa ici. En fait, vous pouvez vous asseoir sur les bancs pour savoir de quel côté vous voulez aller, pour réfléchir. Voilà, quand on est ici, on voit tous les chemins. Alors ils mènent pas à Rome, faut pas que je tourne trop sinon je vais plus me rappeler par où on va. Allez, on va tout droit là. Et du coup, par le chemin où on est passé, quand on arrive là, on arrive sur le parcours santé. Voilà. Donc c'est sympa, hein. Il y a beaucoup de choses dans ce bois, c'est sympa. En plus d'avoir des machines de sport, il y a un parcours santé.